Bonjour. Minali grignote en classe. Elle laisse traîner des emballages en classe malgré la mise en garde de son institutrice. Elle est traduite devant la cour. Silence! Silence! Minali est demandée à la barre. Minali, vous êtes accusé parce que vous grignotez en classe. Le savez-vous? Votre honneur, je sais que je grignote, mais je ne savais pas qu'on m'accusait de le faire. Hey, commencez par retirer votre chewing-gum. Votre honneur, je l'utilise pour avoir une banane fraîche après le repas. Je viens de manger. Il est 15 heures, vous venez de manger. Excusez-moi. Mademoiselle, ce lieu est loin d'être une cour de récréation. Reprenez-vous. Maître Moudi, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Minali, pourquoi mâchez-vous du chewing-gum? Pour avoir une discussion franche et fraîche avec vous, je viens juste de manger du garba. C'est gentil de votre part. Le juge soulignait tout à l'heure que ce n'est pas une heure de repas. Pourquoi mangez-vous hors des heures de repas? Rassurez-vous, maître. Je sais que ce n'est pas admis de manger en dehors des heures de repas. C'est justement pour cela que je préfère grignoter. Et à quel moment grignotez-vous? Je grignote à chaque fois que j'ai un petit creux. Et pourquoi n'attendez-vous pas sagement les heures de repas, car vous êtes accusé de grignoter en classe? Maître, les maths sont trop difficiles. Quand je fais les divisions en deux chiffres, ça me creuse l'estomac. Je suis obligée de grignoter rapidement pour pouvoir achever mes exercices. Alors, qu'est-ce qui adviendrait si vous ne grignotez pas? J'aurai une très mauvaise note. Je n'arriverai pas à terminer car votre creux n'a point d'oreille. Voyez-vous, chaque individu a une nature différente et des motivations diverses. Ma cliente ici présente ne peut travailler quand elle a faim. Pour satisfaire la maîtresse, elle fait l'effort de se restaurer rapidement pour faire ses exercices. Faut-il condamner un enfant qui met tous les moyens à sa disposition pour réussir? Votre honneur, ce sera tout. C'est ça même. Même Athébi, approchez-vous s'il vous plaît. Merci, votre honneur. Minali, savez-vous qu'il n'est pas bien de manger entre les heures de repas? Oui, je le sais. Alors, vous savez qu'il ne faudrait pas grignoter. Oui, je sais tout cela, je sais. Alors, pourquoi grignotez-vous en classe? Je l'ai déjà dit, parce que j'ai faim. Faudra faire un choix en être première de classe et manger en classe et être dernière de classe et ne pas manger. Que préférez-vous? Mademoiselle, si vous ne grignotez pas en classe, vous n'aurez pas de bons résultats scolaires, c'est ça? Exact. Vos voisins grignotent-ils en classe? Moi, je ne les regarde pas. Chacun a son organisme, chacun a son ventre. S'ils n'ont pas faim et que j'ai faim, pourquoi je devais être privée? Parmi vos amis, certains ont sûrement faim comme vous. Ils ne grignotent juste pas en classe car ils respectent le règlement intérieur. Il est formellement interdit de grignoter en classe. Mais et mes résultats scolaires? Comment je travaille avec le ventre creux? Votre honneur, nous le savons tous. L'évaluation des élèves pour déterminer les rangs à partir des moyennes et en fonction des conditions. Si Minali n'est pas dans une école spécialisée, il n'y a aucune raison qu'elle ait des conditions différentes de celles de ses amis et bénéficie de la même grille d'évaluation. Il est interdit de grignoter en classe. La règle est valable pour tous et sans exception. Et ma cliente d'ailleurs institutrice pourra vous l'affirmer si vous permettez qu'elle vienne ici à la barre. Bien. Minali, veuillez regagner votre siège. Faites venir l'institutrice. L'institutrice est demandée à la barre. Madame, pouvez-vous expliquer votre plainte? J'ai traduit ici Minali car elle grignote en classe. Je l'ai plusieurs fois interpellée, mais la jeune fille menace de ne plus suivre le cours si on ne la laisse pas manger. Malheureusement, mon cours n'est pas une salle de spectacle pour qu'on prenne du popcorn par-ci et des friandises par-là. Je refuse catégoriquement qu'elle voie le tableau comme une scène de théâtre. Le pire, après le repas, elle mâchouille un chewing-gum très bruyamment. Tout ceci est formellement interdit par le règlement. Et qu'a-t-elle fait après votre défense de grignoter? Elle a vu que je ne suis pas du genre à céder aux menaces. Puis elle a commencé à se cacher. Mais la paresseuse,
on retrouve toujours des emballages de friandises sous son siège. Elle enfreint non seulement à la règle sur l'attitude en classe, mais également à celle sur l'hygiène et la propreté de l'espace communautaire. Votre honneur, Minali n'a aucun mal qui nécessite qu'elle grignote régulièrement. Il existe des règles dans l'établissement et tout le monde doit s'y conformer. Le moment est bien choisi pour qu'elle éduque son estomac. Ce sera tout pour moi. Minali, que faites-vous? Quoi? Il n'y a pas d'évaluation dans mon tribunal. Vous n'avez pas besoin de vous ressourcer. Rangez-moi ça immédiatement. Silence. Maître Ndri, avez-vous des questions pour la plaignante? Non, votre honneur, je n'ai aucune question. Par contre, je souhaiterais signifier que nous avons tous des organismes différents et que nous ne devons en aucun cas infliger notre endurance à plus faible que nous. Bien. Madame l'institutrice, veuillez regagner votre siège. Votre honneur, je souhaiterais faire venir mon témoin là-bas. Il s'agit de Abi, l'ami de classe de Minali. Bien. Faites-moi venir Abi. Abi est demandé à la barre. Pouvez-vous vous présenter à l'assistance? Je suis Abi, la voisine de classe de Minali. Et vous mangez ensemble en classe? Moi, non, jamais. Elle grignote toute seule en classe. Et pourquoi? Vous ne lui demandez pas? Non, je ne trouve pas utile. Le programme de classe est en fonction de nos heures de goûter. Ma voisine ne mange jamais à la récréation ni à midi. Elle préfère utiliser nos pauses pour jouer et une fois en classe, elle a faim et se retrouve à grignoter risquant de se faire prendre. Silence! Ce que vous dites, c'est que c'est le goûter qu'elle ne prend pas à la récréation, qu'elle prend en classe. Oui, exactement. Parfois, elle prend un petit bout et garde le reste pour la classe. Merci Abi. Ce sera tout pour moi à votre honneur. Bien. Abi, veuillez regagner votre siège. La séance est suspendue. Nous reviendrons pour le verdict. L'actualité. Coucou chers amis. Aujourd'hui, nous allons à la découverte d'un sport nommé l'équitation. Le principe de l'équitation est de monter à cheval et de savoir le diriger. C'est tout un art qui requiert audace, sang-froid, mais aussi choix et plaisir de parcourir la nature avec son cheval ou de participer à des compétitions organisées qu'on nomme concours équestres ou à des courses épiques, où les chevaux et leurs cavaliers, les jockeys, sont soumis à toutes sortes d'épreuves, telles que le traversée d'obstacles. Alors, ça vous tente? Aimez-vous cette douce bête que sont les chevaux? N'hésitez pas à vous y mettre. Pourquoi ne pas vous inscrire dans les centres équestres de votre ville? Nous avons par exemple le Centre Poney Club d'Abidjan qui vous ouvre ses portes. Merci, c'était tout pour aujourd'hui. Au revoir et à bientôt! S'il y a un réfectoire, une salle de classe et une cour de récré, c'est bien parce que chaque espace est destiné à un but bien précis. La salle de classe n'est pas un réfectoire, d'autant plus que le règlement de l'établissement l'interdit. Minali, veuillez vous mettre debout. Je déclare Minali coupable des faits qui lui sont reprochés. Elle devra balayer la salle de classe chaque matin et chaque soir pendant 10 jours. Cela lui apprendra à maintenir l'hygiène dans l'espace de travail. Veuillez vous rasseoir. Avant de lever la séance, permettez au jury de donner quelques conseils. Les astuces! Coucou les amis! J'espère que contrairement à Milani, vous ne grignotez pas en salle. Voici les astuces pour éviter de grignoter. 1. Manger convenablement aux heures de repas. 2. Boire un verre d'eau avant le repas. 3. Gérer son stress. 4. Se reposer. 5. Manger des fibres et protéines telles que les œufs, la viande et le poisson. C'était tout pour aujourd'hui. À bientôt! Le mot du pédagogue. Salut les enfants! Aujourd'hui, nous allons parler du grignotage. Le grignotage désigne une prise plus ou moins régulière d'aliments en dehors des repas. Ces petites prises fragmentées apportent environ 20% des apports nutritionnels de la journée, ce qui les distingue du repas, et ne sont pas liées à une sensation de faim, ce qui les différencie de la collation. Alors ne faites pas comme Minali, qui grignote en classe en laissant traîner les emballages malgré la mise en garde de son institutrice.
Le grignotage peut avoir des effets délétères sur la santé, étant donné que ce qu'on grignote est gras, sucré et donc calorique. Les 20% qui se rajoutent aux apports quotidiens vont provoquer une prise de poids qui parfois peut être très importante. Par ailleurs, grignoter n'est pas très bon pour les dents. À la moindre prise alimentaire, les sécrétions acides présentes dans la salive attaquent l'émail dentaire et augmentent les risques de caries. Chers parents, dans la petite enfance, le corps grandit très vite. Le comportement alimentaire adopté au début de la vie peut avoir des conséquences sur le long terme. Un enfant en surpoids est susceptible de le rester à l'âge adulte. Il est de votre devoir de lui apprendre à bien manger sainement en remplaçant les bonbons par les fruits et légumes. Il est aussi important d'établir un emploi du temps journalier pour les repas et collations afin d'éviter qu'il développe cette envie d'avoir toujours quelque chose sous la dent à tout moment, comme le fait Minali. Chers enfants, je vous invite à suivre ces conseils car il y va de votre santé. On se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. Hello les amis, aujourd'hui nous allons parler de l'étouffement. L'étouffement se définit comme un accident qui survient généralement au cours d'un repas, un aliment fait et vient obstruer les voies respiratoires. Les symptômes. L'étouffement se traduit par les signes suivants. Aucun son n'est audible. La victime fait des gestes, se tient la gorge, les yeux hagards, cherche l'air mais n'arrive pas à respirer. Les précautions à prendre. En cas d'étouffement, il convient de faire ceci. Réaliser 1 à 5 claques dans le dos entre les 2 omoplates avec le talon de la main. En cas d'insuccès, réaliser 1 à 5 compressions abdominales. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt! J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous viendrez au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.